Les CAF, oui, c'est bon. Les frontières vont être ouvertes, c'est une bonne chose. Mais nous retenons que la RDC, dans sa négociation, a pu avoir 10 à 13 ans pour se préparer. C'est beaucoup plus ce que nous faisons pendant ces 10 à 13 ans. Pour ma part, j'aurais deux orientations stratégiques à proposer, à savoir, un, de faire de la RDC un hub au niveau logistique, première des choses, et cela nécessite qu'un travail intense soit fait pour pouvoir relier, n'est-ce pas, le Congo de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. En ce moment-là, nous serons un passage, comme nous sommes au centre. Rappelez-vous de Frantz Fanon qui a dit que la RDC est la gâchette de l'Afrique. Et pour qu'elle soit réellement la gâchette de l'Afrique, il faut que la RDC constitue ce hub logistique, premièrement. Deuxièmement, que la RDC constitue un hub des télécommunications. La fibre optique devra traverser aussi la RDC de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. En ce moment-là, cette ouverture sera aussi un bénéfice pour nous à partir du moment où nous serons à un passage obligé pour les moyens de télécom. Voilà. Mais aussi un hub agricole, pourquoi pas. On dit que la RDC est un grenier où nous avons 80 millions de terres arables. L'agriculture devrait devenir un cheval de bataille pour la République démocratique du Congo. Mais aussi la seconde proposition, c'est celle de créer des pôles transfrontaliers. La RDC partage des frontières avec 11 pays. Retenez que l'ASLECAF, il ne faut pas qu'elle soit à l'intérêt simplement de nos voisins. Et pour cela, créer un pool, des pools de commerce transfrontalier vise à développer une armée, j'appelle ça ainsi, une armée d'investisseurs congolais, une armée de producteurs congolais. Et pour cela, il est important que le gouvernement puisse équiper à la fois du point de vue du savoir, mais aussi équiper financièrement les entrepreneurs congolais. Nous saluons par là la création nouvelle de FOGEC, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais. Nous avons au cours de notre publication demandé à ce que l'ANAPI soit transformée en ANADI au lieu de Agence nationale pour la promotion des investissements, que ce soit l'Agence nationale pour le développement des investissements, avec un focus sur le développement des investisseurs locaux. Il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Donc c'est un travail de terrain que nous souhaiterons à ce qu'il soit fait dans les 10 ans. Et ça doit commencer aujourd'hui. La RDC se porte bien. Je dis que la RDC va se porter bien dans les prochains jours à partir du moment où la vision du chef de l'État est matérialisée. Avoir des produits libéralisés sur un papier, c'est une chose. Mais réellement, avoir des hommes d'affaires congolais qui développent des affaires, ça c'est une autre chose. Je peux donner un exemple. C'est depuis 2015 que le secteur de l'électricité est libéralisé. Combien d'entrepreneurs congolais avons-nous vu qui ont investi dans ce secteur? Pourtant, la RDC est électrifiée simplement à 9%. Ceci veut simplement dire que sur papier, oui, mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce niveau-là que nous pensons que le gouvernement de la RDC doit fournir davantage des efforts, surtout qu'on appelle un gouvernement de warriors. Les guerriers, c'est sur le terrain, ce n'est pas nécessaire.